Bienvenue dans cette capsule questions-réponses où je prends plusieurs questions qui m'ont été posées sur différentes vidéos produites sur cette chaîne, parmi les plus pertinentes justement, qui donnent de l'information qui peut être pertinente pour vous à savoir aussi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Sur la vidéo sur les plateaux ovales, j'ai quelqu'un qui m'écrit pour avoir mon opinion sur les plateaux Spingrain 2.0 et il m'envoie aussi un lien d'une critique de produit sur le site de Pez Cycling. Bon, honnêtement, c'est un peu comme tous les autres plateaux ovales, ils se disent comme étant révolutionnaires, mais c'est à peu près juste du réchauffé. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit du genre qui arrive, ils disent tout le temps qu'ils ont raffiné justement la forme et qu'eux, ils ont débloqué finalement le potentiel des plateaux qui ne sont pas circulaires, que tous les autres compétiteurs n'avaient pas réussi auparavant. Donc évidemment, je suis très sceptique. J'ai rien dans les tests indépendants ou la littérature scientifique présentement qui me pousse vraiment à penser qu'il y a réellement des avantages objectifs, quantifiables pour tout le monde, vraiment. Donc non, ça ou un autre. Tant mieux, oui, il peut y avoir certains cas spécifiques qui vont avoir justement des bénéfices qui sont souvent plus subjectifs, mais de façon objective et vraiment pour tout le monde. Il y a pas rien qui supporte l'utilisation de ces plateaux-là. Puis pas plus pour ces produits spécifiques. Parce qu'en plus, l'article qui m'a été partagé, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Premièrement, l'auteur part en partant en disant qu'il adore les plateaux ovales. Donc, on est en présence d'un biais. On peut pas penser vraiment qu'il y a une neutralité par rapport aux produits qu'il essaye. Puis après ça va dire que oui, subjectivement, il trouve que ça a l'air mieux, mais qu'il y a absolument aucune donnée pour prouver ses dires. Ce qui montre par contre, c'est qu'il va donner 2 segments qu'il a fait en vélo et dire justement que quand il l'a fait avec les plateaux Spingrain, qu'il a vraiment amélioré ses temps. Le problème, c'est que quand on analyse ses efforts, il a poussé 20 watts de plus et il a eu un rythme cardiaque de 15 BPM plus élevé pour le même effort. Puis sa cadence était complètement différente, beaucoup plus élevée avec les plateaux non ovales. Ce qu'il a dit lui-même, il restait assis sur le vélo beaucoup plus longtemps. En plus, c'était une grimpe qui n'était pas à fort pourcentage, donc l'aérodynamisme compte. Et étant donné qu'il était capable de rester assis, on peut vraiment croire que son coefficient de traînée aérodynamique était beaucoup plus bas. Donc on peut absolument pas isoler les variables pour dire que c'est les plateaux qui ont fait une différence. Donc pour moi, son analyse vaut pas grand-chose. Dans la capsule sur l'engourdissement des mains, j'ai un auditeur ici qui nous parle que lui, il a essayé justement, avec succès, de rentrer un peu ses cocottes, ses leviers vers l'intérieur. Puis pour lui, ça l'a beaucoup aidé justement à changer la pression, d'avoir vraiment une meilleure répartition de la pression sur la main, qui a aidé pour lui à être plus confortable et avoir moins d'engourdissement au niveau des mains. C'est une pratique qu'on voit de plus en plus chez les cyclistes professionnels qui, eux, l'utilisent plus pour un effet d'aérodynamisme que d'ergonomie au niveau des mains. Mais oui, dans ma pratique, c'est quelque chose que je fais de façon assez régulière, rentrer légèrement les leviers vers l'intérieur avec un taux de succès assez élevé. Mais c'est pas catégorique. Donc, je serais pas prêt à dire justement oui, c'est bon pour tout le monde et ça donne toujours des résultats positifs. Ça dépend de beaucoup de choses, donc la rotation naturelle des bras et des épaules de la personne. Donc, les résultats peuvent varier, mais oui, c'est quelque chose que je fais qui va avoir régulièrement des effets positifs. Sur la capsule de « C'est quoi la meilleure pédale de route ?» j'ai quelqu'un qui me reprend puis qui me dit « C'est pas vrai que les pédales Speedplay sont moins bonnes, que je me trompe. » Parce que lui, depuis qu'il a installé ça, ça a réglé beaucoup de ses problèmes de genoux. Mais comme j'ai répondu, il contredit absolument rien de ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Je l'ai dit, ces pédales-là, pour certaines personnes, ça peut vraiment aider et régler des problèmes de genoux. Je suis loin de pas les aimer, ces pédales-là. J'en ai eu pendant plusieurs années et je les ai très bien appréciées. Mais c'est de là que surtout une personne comme moi doit sortir de son expérience personnelle pour pas en faire un biais. Parce que c'est pas parce que ça a marché pour nous que nécessairement ça va s'appliquer aux autres. Puis c'est là que pour moi, les Speedplay, je suis obligé de le voir par observation. Qu'en général, justement, oui, la liberté du mouvement à l'intérieur de la cale d'une Speedplay peut être bénéfique pour certaines personnes, mais que pour une plus grande proportion de cyclistes, la stabilité d'une pédale Shimano va avoir encore plus de bénéfices. Donc non, je suis absolument pas en train de dire que les pédales Speedplay sont pas bonnes. C'est juste que la liberté de mouvement de ces pédales-là, qui va être un positif pour plusieurs personnes,
Ben, en général, la stabilité des pédales Shimano va être un plus grand positif pour une plus grande majorité de personnes. Donc non, j'ai jamais prétendu que les pédales Speedplay étaient pas bonnes. Faut juste savoir justement à qui elles s'adressent. Dans une des capsules sur les types de lubrifiants, j'ai quelqu'un qui m'écrit « Bonjour, j'aimerais savoir, est-ce qu'on doit nettoyer et lubrifier une chaîne neuve? » Donc oui, une chaîne neuve dans son emballage va être comme lubrifiée. À la base, c'est surtout pour empêcher la corrosion, puis aussi, ben, justement, étant donné directement après l'installation de la chaîne, elle est prête à utiliser tout de suite. Donc non, ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas optimal non plus. Ce qui est utilisé honnêtement, c'est un peu de le voir comme un lubrifiant à base d'huile wet de qualité. Donc en partant, si vous savez que vous allez principalement utiliser des lubrifiants secs, c'est sûr que si vous la nettoyez pas la chaîne au préalable, l'adhésion, justement, la pénétration des huiles dans la chaîne va être fortement diminuée. Donc oui, dans ce cas-là, c'est passablement mieux. Donc si vous prévoyez utiliser plus des lubrifiants à base d'huile, donc wet, il y a moins de problèmes justement à mélanger ça finalement. Il va y avoir une adhérence, une pénétration qui va être quand même bonne. Il faut savoir aussi quand même que dans le fond, ces traitements-là d'origine sur les chaînes neuves sont quand même assez collants. Donc finalement, toutes les poussières et les contaminants de la route vont coller assez rapidement sur ces genres de lubrifiants-là. Et un des commentaires que j'ai eu aussi sur la vidéo que j'ai faite sur le cycle de pédalage en poussant-tirant, donc l'effet que ça a sur la pression de selle. Je me suis peut-être un peu mal exprimé à ce niveau-là parce qu'il y en a qui pensaient que je disais un peu que les pédales automatiques ou les pédales à clip, finalement, de ce que je disais, étaient rendues un peu inutiles. Bon, les techniques de pédalage, c'est un sujet qui est très complexe et nuancé. Et non, je suis aucunement en train de dire que les pédales automatiques, c'est pas bénéfique en vélo. Loin de là. Ça aide beaucoup au niveau de la stabilité du pied, ça aide au niveau de la coordination, puis ça aide beaucoup justement au niveau du transfert de puissance, à cause surtout au niveau des souliers qui vont avoir justement les semelles rigides. En plus d'augmenter beaucoup aussi le confort du pied. Puis non, je suis pas en train de dire non plus que le pédalage circulaire ou en train de pousser-tirer n'a pas sa place. Loin de là, il y a vraiment des situations où ça s'applique et que c'est très bénéfique. Mais c'est peut-être juste pas aussi flagrant que la plupart le croient. Et c'est surtout pas non plus à une échelle justement d'utilisation aussi grande qu'on puisse le croire. Dans le fond, ce que la recherche scientifique tend à démontrer, c'est qu'il y a une relation à peu près inverse entre l'efficacité mécanique et l'efficacité métabolique d'un pédalage justement en circulaire ou en poussant-tirant. C'est-à-dire que si on veut vraiment pousser-tirer, on va prendre plus d'énergie. Donc, c'est moins efficace, métaboliquement parlant, d'utiliser cette méthode-là. En plus, comme j'expliquais, de potentiels inconforts et de blessures liées à la pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où l'efficacité mécanique devient peut-être un peu plus importante de façon sporadique que l'efficacité métabolique. Dans des grandes accélérations, dans des sprints, dans des conditions justement comme en route, où ce qu'on va arriver dans des sections très techniques, où ce que vraiment d'avoir beaucoup de puissance et aussi vraiment une uniformité au niveau de la transmission de la puissance à la roue, ben là, souvent dans ces situations-là, finalement, ça devient plus important que l'économie métabolique. Mais non, si vous partez sur un 100 km, de le faire de façon constante, non, c'est là que les problèmes peuvent être beaucoup plus grands que les bénéfices à vraiment avoir un tirage actif. Puis il y en a qui m'ont un peu parlé aussi comme d'économiser les muscles comme les quadriceps ou les ischio-jambiers. C'est pas faux, mais c'est que de tirer activement les muscles qui sont utilisés, qui sont principalement les fléchisseurs de hanches, ben c'est des muscles qui sont très peu efficaces à générer beaucoup de force et qui demandent en plus beaucoup d'énergie pour produire très peu de force. Donc, c'est pas efficace à long terme. Mais on peut pas nier que dans certaines situations spécifiques, d'utiliser cette méthode-là dans un laps de temps plus raisonnable, oui, justement, va avoir des avantages. Donc oui, les techniques de pédalage, ça semble être vraiment un sujet qui soulève les passions, mais qui ultimement sont très complexes, très nuancés et qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il faut vraiment regarder ça dans un ensemble complet. Donc, c'est un sujet qui n'a pas une réponse qui est valide pour tous les gens, pour toutes les situations.
Puis dans cette vidéo-là, ce que je voulais principalement faire, c'est d'ajouter justement cette dynamique-là qui est réelle, qui est à dire de la pression augmentée sur la selle quand on utilise cette méthode de pédalage. Donc, continuez de m'écrire vos commentaires et vos questions sur les différentes capsules produites et sorties sur cette chaîne. Puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de cette vidéo.